Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Dans son adorable amour, Dieu veut que tu sois restauré. Après une longue maladie, comme celle de Covid-19 que nous avons traversée ici, Dieu veut te restaurer. Après une période de souffrance, de chômage, du célibat, de pleurs et de grincements des dents, Dieu prend l'engagement de te restaurer. Alléluia. Puisqu'il a déjà restauré ta mentalité, il a restauré ton périmètre, ton milieu dans lequel tu vis, Dieu a déjà restauré ta façon de comprendre la chose divine. Et maintenant, il veut restaurer toute ta vie après avoir passé des moments difficiles. Je bénis le Seigneur pour ces jours du 24 juin. Dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui est à cheval. N'abandonnez pas, n'éteignez pas la télé parce que vous voyez, mais je l'ai vu à Kinshasa, j'ai vu quelqu'un d'autre. C'est la même émission, mais nous l'animons à deux. À deux, pourquoi? Parce qu'il y a la sœur Kermelis Nzumba à Kinshasa qui anime la même émission ici que moi. Donc, la dernière fois, nous avons parlé sur la restauration de notre vie, notre hymne national. Là-bas, il y a quelques phrases, quelques mots qui disent « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Et j'avais parlé du révérend Alfred Kiboba Mukuzu, mais je n'avais pas donné son numéro de téléphone. Autant pour moi, je l'ai aujourd'hui et je vais vous en donner. Pour ceux qui peuvent l'appeler, soit pour avoir d'autres commentaires, d'autres expériences sur ces commentaires de notre hymne national, ou bien partager avec lui, puisque c'est lui aussi le représentant de la radio SCC à Kinshasa. Son numéro de téléphone, c'est le 243 00 243 81 81 17 277 00 243 81 81 17 277. Si vous composez ces numéros-là, vous trouverez certainement le pasteur, le révérend ou le coordonnateur Alfred Kiboba Mukuzu. Alors aujourd'hui, nous sommes encore très heureux, très contents de partager avec vous cette émission. Cette émission qui parle de la restauration divine. Nous avons dit que la restauration divine, la restauration, c'est en quelque sorte une seconde chance. Une seconde chance qu'on donne à quelque chose, à une photo, à un vêtement, à un monument. Et Dieu est content quand il restaure son peuple. Aujourd'hui, je vais te parler encore toi, mon frère,
toi, ma sœur, parce que le salut est individuel. Dieu envoie cette parole à toi. Regarde pas ton voisin, ton fils, ta fille, ta femme, ton mari, mais regarde-toi. Alléluia. Pendant que je te donne ce message, moi aussi, je me regarde. Nous sommes aujourd'hui dans le premier livre, le livre Genèse, chapitre 8, versets 1 à 22. Mais tu peux lire, mais toi tu peux lire tout. Nous allons lire quelques versets. Alors, le verset 11, il dit: la colombe revint vers lui. Non, je préfère commencer par 10. 10, il dit: il attendit encore 7 autres jours. Puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir. Et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Alléluia. La Bible est claire, elle dit: il lâcha de nouveau. Cela veut dire qu'il avait déjà lâché, qu'il avait déjà envoyé. Et de nouveau, il a attendu encore 7 autres jours. Pourquoi? Parce que quand il avait lâché la première fois, la première colombe, celle-ci était partie. Il avait obtenu le résultat pour lequel il avait envoyé. Il avait lâché. Et maintenant, il attendit encore 7 autres jours. Pendant ceci, 7 autres jours, après ceci, il va encore lâcher de nouveau. Nous avons dit la restauration divine. Restaurer, c'est quoi? Restaurer, c'est redonner une nouvelle forme. C'est donner une nouvelle forme à quelque chose, à un monument, à une chaussure, à un vêtement, à un pont, à une maison. On peut refaire, on peut recommencer. Alléluia. Mais ici, il n'a pas recommencé la colombe, il n'a pas fabriqué, il n'a pas créé la colombe. Non, il a relâché. Il l'a envoyé, relâché. Vas-y, va regarder si sur la terre, il n'y a plus d'eau. Pourquoi? Parce que lui, il était dans l'arche. Quand on est dans l'arche, on ne peut pas voir dehors. On ne peut pas voir la terre. On peut voir dehors, mais voir les cieux. Et ici, Noé, avec sa famille, il a déjà prêché. Il n'a pas obtenu, il n'a pas gagné une seule âme à Dieu. Il a prêché pendant 100 ans. Tout le monde de son village, de son pays, personne n'a accepté de venir à Dieu. Alléluia. Et lui, il va monter dans cette arche avec sa famille. Arrivé dedans, il y a la pluie qui commença. Mais la pluie a pris fin. Il faudrait maintenant descendre. Sauf qu'il ne peut pas descendre si le Dieu Tout-Puissant ne l'oriente. Le sous-thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit.
l'esprit de vérité, l'esprit de force. C'est cet esprit-là qui va apporter à Dieu toutes nos demandes. Et par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit corrige notre façon de demander notre prière. Laisse-toi conduire. Noé n'a pas dit que je suis le maître à bord. C'est moi le capitaine. C'est moi le chef. Toutefois, c'est moi qui ai fabriqué cette arche. Ça m'appartient. Il n'a pas dit ça. Mais il a tout donné à Dieu pour que Dieu lui-même puisse l'orienter. Pour que Dieu lui-même lui façonne la sortie. Puisque ici, il s'agit bien de la sortie. Il envoya quelques oiseaux. Ça, c'est le tour de la colombe. Et pour la deuxième fois, la colombe va partir et elle va ramener à Noé une feuille d'olivier. Alléluia. Une feuille d'olivier. Alléluia. Une feuille d'olivier. Christ a fait son dernier moment, discours, sa dernière prière sous l'olivier, sur la montagne des oliviers. Alléluia. Ici, cet oiseau va rapporter, va ramener la feuille comme pour dire que la terre a été restaurée. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus des eaux. Pas les eaux que nous avons vues, que Dieu avait restaurées. Les os, non. Les eaux. De l'eau à boire, de l'eau. Il n'y a plus des eaux de pluie. Si l'oiseau parlait, il pouvait venir main vide, aile vide, et dire à Noé que chef, il n'y a plus de déluge. Mais la seule façon de parler à son maître était de ramener vers lui une feuille d'olivier. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours. Puis il lâcha la colombe. Mais celle-ci ne revint plus. Alléluia. Noé, c'est l'image de Dieu. C'est l'image du propriétaire. C'est l'image du maître qui veut savoir où il en est, où il met le pied, qui il va aider, quel enfant il veut restaurer et pourquoi il le fait. Noé était dedans, à l'intérieur, avec toute sa famille qui avait cru à son message, au message du Seigneur. Et maintenant, il veut se rassurer. Est-ce que Dieu a arrêté la pluie?
est-ce que je peux descendre maintenant? Et est-ce que je peux demander à mon peuple de sortir de l'arche maintenant? Mais il n'est pas sûr. Voilà pourquoi il va envoyer plusieurs fois quelques animaux. Il envoie, il envoie, il envoie. Et c'était le tour de la colombe. La colombe part et revient vers lui avec, il comprend la taille d'olivier. Il comprit que l'eau avait baissé, mais n'était pas du tout finie. Il y avait encore de l'eau, sauf qu'elle était devenue un peu bas, à un niveau bas, à un bas niveau. Dieu veut restaurer ta vie. Ça part petit à petit. Alléluia. Ça part mollo, mollo. Il y en a pour qui Dieu a restauré. Il y en a pour qui Dieu a fait au même moment. Comme il est souverain, il peut faire avec toi petit à petit. La colombe revint vers Noé avec une feuille arrachée de la plante appelée olivier. Je bénis tous les oliviers qui sont présents dans ce groupe, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Que Dieu les bénisse. Alors, Noé commença à comprendre, tout en s'appuyant sur la taille de cet arbre. Je vous donnerai la taille prochainement de l'olivier. Après mes recherches, je reviendrai vers vous. Comme je suis revenu avec le numéro du révérend Mukuzu. Alors, il comprend que la terre est en train d'être améliorée. La restauration divine. Pour certains, elle a été brusque et au même moment. Mais pour d'autres, elle vient petit à petit. C'est ainsi que Christ, après avoir demandé à cet aveugle de mettre quelque chose aux yeux, de la boue, il lui posa la question, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Je vois des gens comme si c'était des arbres. Alléluia. Ça vient progressivement. Ce n'est pas la peine de quitter l'église. Parce qu'on a prié pour toi, pour le problème que tu avais et tu ne vois pas le changement, complet changement. Et tu te dis, c'est pas la peine de rester ici, il faut que je m'en aille. Non. Fonce encore. Plonge-toi encore dans la pensée de Dieu pour comprendre la restauration divine qu'il a préparée d'avance pour toi. Parce qu'on a prié pour toi et tu n'as pas toujours trouvé la femme, tu te décides de quitter l'église. Non, bien-aimé. Reste encore. Noé est resté dans l'arche 7 autres jours. Il est resté dans la tente. Il est resté
dans l'attente de la direction de Dieu. Alléluia. Il n'a pas brusqué les étapes. On m'a dit dans une prophétie que je serai le secrétaire général, le directeur du cabinet, le directeur du cabinet de chef de l'État, puisque c'est un poste qui est vacant. Mais j'entends pas le président nommé. Non, frère, crois en Dieu et tranquillise-toi. Si c'est à toi, on va t'appeler. On a prié pour toi. Pour une maladie. Et tu reviens toujours sur ta position initiale. Je suis souffrant, je suis souffrante, je suis souffrant, je suis souffrante. Non. Fixe ton regard à Dieu. Genèse 49, verset 18. Jacob est en train de prêcher, est en train de bénir ses enfants. Arrivé sur Aser, il dit que Dieu, je crois, j'ai confiance à ta parole. Aser sera poursuivi par des méchants. Mais ce n'est pas lui qui va échouer, c'est lui qui va les poursuivre. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel peut venir des fois petit à petit, étape sur étape, étape sur étape. Alléluia. Ce n'est pas la peine de brûler les étapes. La colombe est partie, elle est revenue avec une feuille arrachée de l'olivier. Après, il a encore attendu 7 autres jours. Quelle foi! Quelle foi avait Noé? Juste pour descendre. Quelle foi avait Noé? Dès qu'on donne les communiqués, dès qu'on commence à donner les communiqués dans nos cultes, il y a déjà des gens qui sont debout. Ce n'est pas la fin du culte. Mais il y en a qui sont déjà debout. Ils s'en vont. Ah, je suis pressé. Je suis pressé. Non. Noé a attendu l'orientation du Saint-Esprit. Même la sortie de l'arche a été conduite par le Saint-Esprit. Chef, tu m'as envoyé, j'ai trouvé encore de l'eau. Mais la taille, le poids, je ne peux pas. Mais je t'amène la feuille de l'olivier que j'ai arrachée. Je pense qu'il y avait encore la sève qui coulait pour faire voir que je viens de l'arracher du sceptre. Alors, il est content, Noé, et il prend la feuille. Il commence à regarder l'intensité du déluge. Vous voyez? Il les regarde et il demande à son peuple d'attendre encore. 7 jours après, Noé va relâcher de nouveau, va restaurer de nouveau la même place pour laisser partir l'oiseau, la colombe. Restaurer, c'est redonner de l'espoir.
c'est redonner la forme. Restaurer, c'est rétablir. Dieu veut que tu rétablisses de l'ordre dans ta vie chrétienne avec lui, afin de pouvoir faire cette démarche avec Dieu. Ne sois pas pressé. Ne brûle pas les étapes. Ah, je vois déjà la terre, je vais descendre. Non. Si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il ira jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ne brûle pas les étapes. Noé est resté jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui a demandé de mettre les pieds dehors. Après que Dieu ait restauré la terre, comme la terre a été détruite, Noé a participé maintenant à la restauration, au renouvellement de la terre. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu es témoin oculaire de ton handicap. Pardon. Tu es témoin oculaire de ta maladie. Comment elle a commencé, comment elle était venue. Mais maintenant, tu dois encore être le témoin. Tu veux encore être le témoin de sa fin. La fin de ta maladie, de ta souffrance. Oui, seul Dieu est capable de restaurer ta vie, comme il a restauré la terre. Lorsque la colombe est partie, Noé est resté toujours au même endroit. Il attend le retour de la colombe. Il attend. Il attend. Celle-ci n'est plus retournée. Genèse chapitre 8, verset 11. La colombe revint vers lui sur le soir. Et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. Alléluia.